vivre au cœur de la puissance de Dieu. Vivre au cœur de la puissance de Dieu demande la compréhension des Écritures et la puissance. Vivre au cœur de la puissance de Dieu consiste à comprendre qu'en dehors du Saint-Esprit, il n'y a aucune puissance dans la divinité. Vivre au cœur de la puissance de Dieu est une compréhension fondée sur la communion parfaite avec le Saint-Esprit. Et dans tout ce que nous faisons, on doit placer le Saint-Esprit au centre. Dans notre prière, il doit être au centre. Dans le baptême, il doit être au centre. Dans les jeûnes, il doit être au centre. Dans la prédication, il doit être au centre. Dans la méditation, il doit être au centre. Dans la connaissance de la parole que nous avons, il doit être au centre. Dans le Saint-Esprit, il doit être au centre de tout ce que nous entreprenons au sein du corps de Christ. Nous entendons votre amen. Si le Saint-Esprit a éprouvé un mystère, si le Saint-Esprit a éprouvé une révélation, je peux la pratiquer sans avoir peur de qui que ce soit, parce que je suis dans la bonne voie. Ce qui fait aujourd'hui que la puissance de Dieu puisse connaître beaucoup de failles dans les églises, c'est le fait que nous ne connaissons pas du tout la place du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Aujourd'hui, nous avons des prédications qui stipulent ou qui supposent qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Vous avez déjà entendu parler? Qu'il y a la puissance de la parole, qu'il y a la puissance dans la prière, qu'il y a la puissance dans le jeu, qu'il y a la puissance dans le baptême. Mais je vous dis qu'il n'y a pas de puissance dans tout cela. Il n'y a pas de puissance dans tout cela, je le dis. Devant Dieu qui m'a envoyé, devant le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de puissance dans la parole sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance dans le nom de Jésus sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance dans la prière sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance dans le baptême sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance dans le jeûne sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance dans la méditation sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance sans le Saint-Esprit. Je veux entendre votre amen. Pour vivre au cœur de la puissance de Dieu, vous devrez comprendre la place du Saint-Esprit, la fonction du Saint-Esprit dans la Trinité, son ministère dans la Trinité. Quel est son ministère au sein de la divinité? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a pour comme mission au sein de la Trinité? Et aussi longtemps que nous ne comprenons pas cette vérité, nous allons certainement penser qu'il y a la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Et lorsque vous allez utiliser le nom de Jésus, et que ce nom n'a pas répondu à la prière que vous avez faite, vous allez commencer à incriminer ce nom. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup sont en train d'incriminer le nom du Seigneur. Beaucoup pensent que le nom de Jésus n'a pas de puissance. Oui, bien sûr. Parce que la puissance dans le nom de Jésus se trouve dans l'Esprit de Dieu, dans le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Voyons l'exemple du Seigneur Jésus lui-même. Jésus est né du Saint-Esprit. Il était conçu du Saint-Esprit, né du Saint-Esprit, appelé Fils de Dieu. Et on lui avait affecté le nom de Jésus dès sa naissance. Et Jésus-Christ est né. La parole faite chair. Parole faite chair. Avec le nom de Jésus-Christ. Mais remarquez une chose. Jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus n'a fait aucun miracle. Il avait le nom. Il est la parole faite chair. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas fait le miracle? Pourquoi a-t-il attendu le baptême du Saint-Esprit pour commencer son ministère? Où était son nom?
Pourquoi n'a-t-il pas commencé le ministère avec son nom? Pourquoi n'a-t-il pas commencé le ministère en tant que la parole faite chair? Pourquoi a-t-il attendu le baptême du Saint-Esprit pour commencer son ministère? Alors c'est pourquoi je vous le dis, il n'y a pas de puissance dans le nom de Jésus, ni dans sa parole, sans le Saint-Esprit. Aussi longtemps que le Saint-Esprit n'est pas au centre de votre vie, de votre ministère, de votre prédication, de votre prière, de votre jeûne, de votre baptême, de votre méditation, il n'y aura aucune puissance susceptible de produire un miracle dans votre vie. Il peut dire amen. Tout le secret de la puissance de Dieu se trouve dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit détient le secret, le ministère de la puissance dans la Trinité. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance. Tu peux avoir la Bible. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas la puissance. Tu peux avoir la connaissance de la parole. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas la puissance. Raison pour laquelle, je l'avais dit un jour ici, que même les magiciens, les enchanteurs, même les francs-maçons ont la Bible chez eux. Ils peuvent aussi lire la Bible. Dernièrement, je me souviens un témoignage donné par un magicien converti. Et il dit, lorsqu'il avait effectué un voyage astral, il a vu dans le monde où il était arrivé, sur une table, la Bible, le Coran. Il y a bien d'autres livres qu'il avait vus. Donc même dans leur monde là, ils ont la Bible. Il laisse entendre que Satan a la connaissance de la parole, plus que beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs. Mais cela m'a indigné. Je dis bien sûr Satan a la connaissance, mais il n'a pas la révélation. Du Satan a la connaissance de la parole, parce qu'il en a étudié. Mais il n'a pas la révélation de la parole de Dieu. Parce qu'il n'a pas en lui l'Esprit de Dieu. J'entends son amen. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu n'est pas dans la parole écrite, ni dans la parole, mais la puissance de Dieu est dans l'Esprit de Dieu. J'entends ton amen. Si la puissance était dans la parole, Satan va avoir la puissance de Dieu. Mais puisque la puissance n'est pas dans les Écritures, la puissance est dans le Saint-Esprit, Satan n'a aucune puissance de Dieu. Raison pour laquelle il est sous nos pieds. Peu importe sa connaissance, il ne me vaut pas. Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai la révélation du Saint-Esprit en moi. J'entends ton amen ici. Ce que je dis est accompagné de la puissance de Dieu. J'entends ton amen. Même Jésus sans le Saint-Esprit n'a pas de puissance. Jésus, il n'a pas de puissance sans le Saint-Esprit. Jésus de Nazareth. Combien de fois Satan, qui n'aimait pas la parole faite chair, il a pressé le diable. Mais je ne l'ai pas pressé, je l'humilie. C'est pourquoi je vous mets en garde. Faites extrêmement attention d'écouter ces témoignages. Ces témoignages peuvent vous glisser dans l'empire du diable silencieusement. Il faut avoir la connaissance de Dieu, le Dieu véritable. Imagine un peu, Jésus n'a pas fait chair, n'a pas osé commencer son ministère avant d'être rempli du Saint-Esprit. Qu'attendait-il? Qu'est-ce qui lui manquait? La connaissance de la parole? Le nom? Non. Parce que la parole ou le nom de Jésus, sans la puissance de Dieu, sans le Saint-Esprit, ne peut pas affecter le monde spirituel. Qu'est-ce qu'il nous a dit lorsqu'il instruisait les apôtres au sujet de la prière? Qu'a-t-il dit?
dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, mais que ton règne vienne. Pourquoi le règne doit venir? Les gens ne comprennent pas du tout ce qu'ils sont en train d'enseigner. Je ne dis pas que je suis plus que les autres. J'ai une petite brèche, la lumière, de ce que je suis en train de vous donner. Et c'est le Seigneur qui m'en a enseigné. Parce qu'il m'a donné une mission de bâtir une église riche, puissante et glorieuse. J'entends ton amen. Il n'y a pas de puissance sans le Saint-Esprit. J'entends votre amen. Peu importe la connaissance que vous avez, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance. C'est pourquoi, pour prétendre opérer dans la puissance de Dieu, il faut le Saint-Esprit au centre de tout ce que nous faisons. Le Saint-Esprit au centre de tout. Jésus notre Seigneur, la parole faite chair, celui qui portait le nom par essence, a placé le Saint-Esprit au cœur de tout ce qu'il faisait, dans sa vie, dans son ministère. Jésus n'a rien fait de lui-même. Il n'a rien fait de lui-même. Tout ce qu'il faisait, il le voyait faire au Père. Mais qui est le Père de Jésus-Christ? N'était-il pas conçu du Saint-Esprit? Qui est le Père de Jésus-Christ? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc Jésus faisait tout selon ce qu'il voyait auprès du Saint-Esprit, auprès de l'Esprit de Dieu, auprès du Père. Jésus n'a rien fait de lui-même. Bien qu'il soit la parole faite chair, bien qu'il ait le nom de Jésus, j'entends votre amen. Mais aujourd'hui, nous nous lançons dans l'aventure avec le nom de Jésus, avec la conscience de la parole que nous avons apprise dans les instituts bibliques, dans les écoles théologiques, sur la révélation du Saint-Esprit et sur sa puissance. Nous nous engageons sur le terrain. C'est pourquoi il y a beaucoup de représailles, beaucoup de confusion, beaucoup d'échecs. Jésus ne l'a pas fait. Jésus n'a pas osé un seul jour commencer son ministère avec son nom, avec la seule parole, avec la parole qu'il avait. Il n'a pas fait. Jésus, tellement instruit qu'il était, le modèle parfait de tous les temps, a attendu le temps fixé par Dieu pour aller au baptême des gens. Et lorsque Jésus allait au baptême, il avait placé au cœur le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit était le but pour lequel Jésus-Christ est allé au baptême de Jean avec en tête l'idée du baptême dans le Saint-Esprit. Lorsqu'il se déplaçait pour aller au pied de Jean, il plaçait au centre l'onction du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi quand vous lisez dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 16 à 17, que lorsqu'il fut rentré dans l'eau, pendant qu'il sortait, le ciel s'est ouvert. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Il y a une voix qui s'est fait entendre depuis le ciel. Que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je veux entendre votre amen. Donc le but primordial, que Jésus était parti au baptême de Jean, était la réception du Saint-Esprit. Donc Jésus avait pour objectif la réception du Saint-Esprit lors du baptême de Jean. Donc pendant le baptême, il a placé le Saint-Esprit au cœur. Le Saint-Esprit était au cœur de sa motivation. J'entends votre amen. Il s'est rendu au baptême de Jean pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'allait pas opérer dans la puissance de Dieu. Bien qu'il ait le nom, bien qu'il soit la parole faite chair, il n'allait pas opérer dans la puissance de Dieu. J'entends votre amen ici. Et en deuxième lieu, après avoir été rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Et dans le désert, vous connaissez, Jésus a passé 40 jours, 40 nuits dans le désert.
il a jeûné, prié dans le désert. Et le but de son jeûne, de sa prière, était le revêtement de la puissance. Donc, toujours le Saint-Esprit au centre. Il a jeûné, prié pour être revêtu de puissance. Sinon, n'allait pas faire face à la tentation du tentateur, le diable. Je entends votre amen ici. Et pourtant, il a la parole faite chair. Et pourtant, il a le nom de Jésus en lui. Mais il n'a pas osé affronter le diable avant d'être revêtu de puissance. Je entends votre amen. Parce que Jésus plaçait au centre de son ministère, au centre de sa vie, la puissance du Saint-Esprit. Je entends votre amen ici. Ce qui va t'arriver dans les jours à venir, ce qui va t'arriver dès maintenant, ne prends pas l'audace de faire quoi que ce soit sans la communion avec le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens se coulent devant la puissance occulte parce qu'ils vont avec le nom, ils vont avec la connaissance qu'ils ont reçue dans les écoles théologiques, mais sans le Saint-Esprit. Oh Jésus, le parfait chair, le modèle parfait, n'a pas un seul instant commencé son ministère avec le nom et la parole. Il a attendu le baptême. Et après le baptême, il est conduit dans le désert, là où il a jeûné 40 jours, 40 nuits, pour être revêtu. Donc même le jeûne et la prière de Jésus étaient centralisés sur la puissance du Saint-Esprit. Jésus a jeûné, prié pour être revêtu de puissance. Il est allé au baptême pour être rempli. Il sort du baptême, il est conduit dans le désert pour être revêtu de puissance. Je vais entendre votre amen. Donc il était d'abord revêtu de puissance. Et quand il était revêtu de puissance, il sort du désert. Il revient en Galilée. Et c'est là où il a commencé à prêcher la parole. C'est là où il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et c'est là où sa renommée a commencé à se répandre. Pourquoi sa renommée ne s'est pas répandue avant d'être rempli du Saint-Esprit revêtu de puissance? Ah mais non. Maintenant, si nous, avec la petite connaissance que nous avons apprise dans les Écritures, avec la connaissance du nom de Jésus, si nous nous lançons dans l'aventure sans le Saint-Esprit, quelle sera la suite ou le sort? Ceci montre bien que la puissance du nom de Jésus n'est pas dans le nom de Jésus, mais dans le Saint-Esprit. La puissance de la parole de Dieu n'est pas dans la parole, mais dans le Saint-Esprit. La puissance du baptême n'est pas dans le baptême, mais dans le Saint-Esprit. J'entends votre amen. La puissance du jeûne n'est pas dans le jeûne, mais dans le Saint-Esprit. La puissance de la prière n'est pas dans la prière, mais dans le Saint-Esprit. J'entends votre amen. La puissance de la prédication n'est pas dans la prédication, mais dans le Saint-Esprit. J'entends ton amen. Alléluia. Tout va changer dans ta vie. C'est temps d'arriver. Quand tu vas méditer, les choses vont changer. Ne prends pas ce risque. Ne perds pas ton temps à faire quoi que ce soit sans placer le Saint-Esprit au centre de tout. J'entends ton amen ici. Il faut d'abord le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit au centre de tout afin que la puissance de Dieu soit manifeste par le nom de Jésus. À travers sa parole, il faut le Saint-Esprit. J'entends l'amène de quelqu'un qui a compris ce message. Je veux ton amen. Je veux ton amen. C'est ici mon secret. Tu peux avoir la vision, une vision divine. Aussi longtemps qu'il n'y a pas le Saint-Esprit à l'œuvre, aussi longtemps qu'il n'y a pas le Saint-Esprit au centre, cette vision ne va pas s'accomplir. La Bible est claire. Où se trouve la puissance de Dieu? Dans le nom de Jésus, dans la parole. Où se trouve la puissance de la prière? Vous allez très bientôt comprendre. Où se trouve la puissance de la prédication? Où se trouve la puissance du jeûne, de la méditation, la puissance du baptême d'eau. Et comme il faut le baptême du Saint-Esprit. Tout est centré sur le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi j'apprécie Catherine Kuhlman dans ses prédications. Elle disait souvent,
Ne l'attristez pas. Il est tout ce que j'ai. Nous apprenons dans les écoles. On apprend la puissance de Dieu. La puissance ne s'apprend pas. La puissance c'est la personne du Saint-Esprit en nous. Vous entendez votre amen. La puissance c'est la communion avec le Saint-Esprit en nous. Vous entendez votre amen. Il faut développer la communion avec lui. Combien de chrétiens se lancent dans l'aventure parce qu'ils ont la connaissance des Écritures, parce qu'ils ont la connaissance du nom de Jésus, mais cette connaissance ne les amène nulle part. Cette connaissance les amène dans la confusion. Ne prends pas tant de ce risque. Tu n'es pas plus que Jésus. Celui qui est né avec le nom, celui qui est né la parole faite chair. Oh, tu as juste appris la parole, mais lui il est né la parole. Il est né avec le nom, mais toi tu as appris la parole. Comment peux-tu t'engager dans le ministère, dans la prédication, sans le Saint-Esprit? C'est absurde. Et combien de gens sont en train de marginaliser la Bible aujourd'hui, le nom de Jésus, parce qu'ils n'ont pas d'abord découvert là où se trouve la base, la puissance du nom. La base de la puissance de la parole, la base de la puissance du jeûne, de la prière. Tout est centré sur le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Sans le Saint-Esprit, le nom de Jésus n'a pas de puissance. Sans le Saint-Esprit, la Bible n'a pas de puissance. Sans le Saint-Esprit, le jeûne n'a pas de puissance. Sans le Saint-Esprit, j'entends ton amen. Ta méditation n'a pas de puissance, ta prière n'a pas de puissance. Ta prédication n'a pas de puissance. Il faut le Saint-Esprit. Combien l'ont attristé, combien le marginalise aujourd'hui au profit de la connaissance des Écritures. Et c'est pourquoi ils sont en train de forcer les choses en vain. Ils se battent nuit et jour pour vivre la puissance de Dieu en vain. Ils se battent dans leur vie, dans leur ministère, sans gain de cause. Je vous en prie, ce que je vous enseigne, j'en ai appris auprès du Seigneur. L'influence de ce ministère est fondée sur la puissance du Saint-Esprit. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Mais cette connaissance est couronnée par le Saint-Esprit. Je connais le nom de Jésus dans tous les contours. Qui est Jésus? Je connais. Mais tout ce que je connais est couronné par la puissance du Saint-Esprit. Il est au centre de ma vie et de mon ministère. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Qui dit Amen? Qui dit Amen? Comprends ce que je dis. À partir d'aujourd'hui même, ton histoire va changer. Cette parole te concerne. Tu ne vas plus jamais marcher dans ce monde sans la puissance de Dieu. Et lorsqu'il va ouvrir ta bouche, la puissance sera au rendez-vous. Quand tu parles du nom de Jésus, la puissance est à l'œuvre. Tu demandes Jésus, la puissance est à l'œuvre. Mais le secret est la communion avec le Saint-Esprit à travers les Écritures, à travers la parole, à travers la prière, à travers le baptême, à travers le jeûne et la prière. Alléluia. Je veux ton amen ici. C'est ici le secret du Seigneur Jésus. Il a pris tout son temps pour aller au baptême de Jean, parce qu'il s'attendait au baptême du Saint-Esprit. Et du baptême, les conduits dans le désert, il s'attendait au revêtement de la puissance. Là nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 14. Jésus était revêtu de la puissance. Et alors, étant revêtu, il a commencé son ministère. Et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Sa renommée, après avoir été revêtu de puissance, il a commencé son ministère. Il a commencé avec impact. Avant d'être rempli de puissance, il n'a pas eu de renommée. N'avait-il pas la connaissance de la parole? N'avait-il pas le nom? Dis-moi amen.
Et quand il commence son ministère, Jésus s'est rassuré que l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur, était sur lui. Il était oint par l'Esprit du Seigneur l'Éternel pour annoncer la bonne nouvelle. Mais pour annoncer la bonne nouvelle, le Saint-Esprit était au cœur de sa prédication. J'entends ton amen. Je ton amen. À partir d'aujourd'hui, place le Saint-Esprit au cœur de tout ce que tu fais, de ta prière, de ta prédication, de ton jeûne, de ta méditation. J'entends ton amen. Il faut placer le Saint-Esprit au cœur de tout et la communion avec lui avant de faire quoi que ce soit. C'est ici le secret du Seigneur Jésus. C'est ce qui a fait que le Seigneur a vécu toute sa vie au cœur de la puissance de Dieu. Parce qu'il mettait premièrement le Saint-Esprit au centre de tout. Il ne faisait rien de lui-même. J'entends ton amen. Il ne faisait rien de lui-même. Le Saint-Esprit était au cœur de tout. Et quand il se rassure que le Saint-Esprit est au cœur de tout, il s'engage. Moi aujourd'hui, nous nous engageons parce qu'on a étudié. Tu as étudié. Il n'y a pas de puissance dans ce que tu as étudié. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si tu as eu à prendre les Écritures dans la rue, dans les écoles, ne t'embrouille pas, il n'y a pas de puissance là-bas. La puissance est dans le Saint-Esprit. Tu peux prononcer le nom de Jésus-Christ, mais tu ne seras pas semblable à Jésus. Tu ne seras pas la même personne avec Jésus. Et tu ne seras pas aussi la même personne avec la personne ointe. Aussi longtemps que tu n'es pas ointe, ta connaissance ne te servira pas. Et c'est une confusion sur ta vie. Jésus était non seulement la parfaite chair, non seulement qu'il avait le nom, mais Jésus était aussi oint du Saint-Esprit et de force. C'est pourquoi il allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tout ce qui était sous la pied du diable, parce que Dieu était avec lui. Actes chapitre 10, verset 38. Je prie au nom de Jésus-Christ que dès aujourd'hui, toutes choses dans ta vie, que le Saint-Esprit soit ton partenaire immédiat. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit soit le centre de ta vie, de ta puissance, de tout ce que tu entreprends, de ton ministère, dans le nom de Jésus. Développe la communion avec lui, la communion avec le Saint-Esprit. Tu ne seras jamais puissant dans ta vie. Et la communion parfaite. Ne perds pas ton temps à prier, à jeûner, à méditer, à faire des efforts sur le Saint-Esprit, à prononcer le nom de Jésus. Sur le Saint-Esprit, tu n'iras nulle part. Jésus était oint du Saint-Esprit. Et alors, il a pu commencer son ministère. Il n'a pas commencé avec le nom, ni avec la parole. Mais il a commencé avec l'aide de l'onction du Saint-Esprit. Le problème, c'est que nombreux aujourd'hui ont la connaissance des Écritures. Ils connaissent le nom de Jésus et par audace, ils se lancent dans le ministère. C'est pourquoi ces ministères n'ont pas de puissance. Ces ministères-là exposent la vie des croyants. Parce qu'aussi longtemps que la puissance du Saint-Esprit n'est pas au centre, Satan ne pourra pas plier ses genoux. Est-ce que vous me saisissez? Examine ta vie. Comment marches-tu avec Dieu? Avec le nom seulement et sa parole? Si tel est le cas, tu vas continuer à confesser la frustration. Si tel est le cas, tu vas continuer à te lamenter. Tu vas continuer à subir l'oppression. Le nom de Jésus doit se marier avec la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu doit se marier avec l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Afin que ce que nous faisons soit efficace.
afin que notre vie, notre passage, notre ministère influence le puissant de ténèbres, le diable, pour vivre au cœur de la puissance de Dieu. Il faut la communion parfaite avec le Saint-Esprit, à travers les Écritures. Et lorsque vous avez la communion avec le Saint-Esprit, les Écritures vont prendre vie et le nom de Jésus-Christ sera une arme tranchante devant les puissances occultes. À partir d'aujourd'hui, tu vas expérimenter dans ta vie la puissance de Dieu dans tes jeûnes, dans tes prières, dans ton baptême, dans ton ministère. Tu vas expérimenter dans ta méditation la puissance de Dieu et plus rien ne sera comme auparavant. À partir d'aujourd'hui, tout va changer dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vais entendre votre amen ici. Alléluia. Ouvre ta Bible dans Luc chapitre 4. Je vais te montrer comment désormais tu vas méditer sous l'onction, sous la puissance. Quand tu parles, tes paroles deviennent comme des bombes. Tes paroles vont bombarder le camp de l'ennemi. Tes paroles vont bombarder l'empire du diable. J'entends ton amen. Mais il faut le Saint-Esprit, la puissance. La Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. À quel moment était-il revêtu de puissance? Après sa naissance? Mais c'est après le jeûne de 40 jours, 40 nuits. Il était revêtu de puissance. Mais avant le jeûne, il n'était pas revêtu de puissance. Et il n'y a pas de renommée pour Jésus. Bien qu'il ait le nom de Jésus, bien qu'il soit la parole faite chair, mais il n'a pas de renommée. Mais lorsqu'il sort du jeûne de 40 jours, 40 nuits, revêtu de puissance, il a eu une renommée. Je vois ta renommée désormais. Je vois ta renommée. Je vois ta renommée. Je vois ta renommée. Dans tout ce que tu entreprends partout aujourd'hui, je vois ta renommée. Tu vas monter comme un fusée. Tu vas monter en flèche. Tu vas monter en puissance. Tu vas monter en autorité, en domination, de succès en succès. Au nom de Jésus, tu vas monter désormais. Ta santé, tout ce que tu entreprends, ton ministère, va monter en flèche par la puissance de Dieu. Par le nom de Jésus, par la parole de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux ton amen. Verset 17 à 18. La Bible dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Verset 18. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour clamer aux captifs la délivrance. J'entends ton amen. La délivrance. Aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. À quel moment tout ceci était possible? C'est lorsqu'il était rempli, au moins revêtu, rempli pendant le baptême de Jean, revêtu pendant le jeûne de près de 40 jours, 40 nuits, et après, Dieu l'a oint. Il a commencé son ministère, étant oint du Saint-Esprit. Il n'a pas commencé avec le nom, avec la parole. Il y a eu le concours du Saint-Esprit. Le nœud était couronné par l'action du Saint-Esprit. La parole était couronnée. Là, c'est Jésus. Il a placé au centre de tout le Saint-Esprit. Au centre du nom, le Saint-Esprit. De la parole, le Saint-Esprit. Du jeûne, le Saint-Esprit. Tout ce qu'il faisait était focalisé sur l'onction du Saint-Esprit. Son but primordial était d'être rempli, revêtu,
pour s'engager dans le ministère. Pour s'engager dans le ministère. Et lorsqu'il s'est engagé, après que tout ceci s'est manifesté, son ministère était devenu une puissance foudroyante contre les démons, contre le diable. Aucun démon ne peut résister à Jésus. Aucune puissance. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, toi qui comprends ce message, tu vas marcher dans ce monde la tête haute. Il n'y a aucun démon, même le diable, ne pourra pas te résister. Lorsque tu es hors du Saint-Esprit, le nom de Jésus va te rendre à l'aise, va te donner la domination. Sa parole devient une épée tranchante contre les démons. Vous entendre votre même. C'est ton héritage au nom puissant de Jésus. C'est ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux entendre ton amen? Tu peux entendre ton amen? Commence à réaliser. Quand tu écoutes la parole de Dieu, place le Saint-Esprit au centre. Quand tu pries, place le Saint-Esprit au centre. Quand tu médites, place le Saint-Esprit au centre. Tu prends le baptême, place le Saint-Esprit au centre. Tu prêches, place le Saint-Esprit au centre. Tu chantes, place le Saint-Esprit au centre. Tu intercèdes, place le Saint-Esprit au centre. J'entends ton amen ici. Il faut la puissance du Saint-Esprit au centre de tout. Pour que notre vie puisse influencer tout sur notre passage. Il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et ce n'est pas seulement avec le Seigneur Jésus. Même avec les apôtres. Les apôtres n'ont pas osé commencer le ministère sans le Saint-Esprit. Et pourtant, ils étaient des témoins oculaires de tout ce que Jésus avait fait dans son ministère. Avant son allant au ciel, ils ont chassé les démons avec son nom. Mais quand il est parti au ciel, ça n'était plus possible. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui opérait par le nom de Jésus dans leur vie était l'onction de Christ qui les couvrait. Étant montés au ciel, ils avaient intérêt, les apôtres bien sûr, à avoir en eux-mêmes le Saint-Esprit qui est en Christ, afin que le nom de Jésus qui croyait, qui connaissait, qui confessait, qui prononçait, devienne puissant devant l'ennemi. Afin que la parole de Jésus qui croyait, bien qu'elle soit accomplie, il fallait le Saint-Esprit au centre. C'est pourquoi le Seigneur leur avait dit, vous resterez de puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ils ne pouvaient pas témoigner, bien qu'ils avaient tout vu, bien qu'ils connaissaient le nom, bien que la parole était accomplie. Ils ne pouvaient pas témoigner sans le Saint-Esprit. Donc, quand ils prennent la chambre haute, le Saint-Esprit était au centre de leur prière. Leur attente était focalisée sur la personne du Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient conscients que sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de miracle, pas de témoignage. Le mal actuel, c'est que beaucoup de croyants passent leur temps dans les écoles, passent leur temps dans l'étude de la Bible, mais sans mettre le cap sur le Saint-Esprit. Oh, les apôtres, comme le Seigneur lui-même, ils mettaient le cap sur le Saint-Esprit. Tous les grands hommes de Dieu que je connais aujourd'hui ont mis le cap sur le Saint-Esprit. Paul, l'apôtre de Jésus, a mis le cap sur le Saint-Esprit. Après avoir reçu la vision sur le chemin de Damas, Paul n'a pas pu commencer la prédication ni son ministère avant d'être rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, c'est en ce moment-là qu'il a commencé à prêcher. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Commence là où tu es. À croire que sans le Saint-Esprit, le nom de Jésus ne te servira pas. La parole de Christ que tu crois ne te servira pas. Quelle est la place du Saint-Esprit dans ton cœur? Quelle est la place du Saint-Esprit? Où est sa place? Aujourd'hui, beaucoup d'églises n'ont plus assez de puissance parce que le Saint-Esprit n'a plus de place dans nos cœurs, dans nos assemblées, dans nos prières, dans nos prédications, dans notre attente. Nous venons avec le nom, bien sûr. On vient avec les Écritures, bien sûr. Mais où est celui qui donne la puissance
As-tu une communion avec le Saint-Esprit? Dans tout ce que tu fais, as-tu une communion? Si tu n'en as pas, ma soeur, mon frère, je te conseille, ne perds pas ton temps. J'étais victime de beaucoup de choses, avant de comprendre que le Saint-Esprit doit être au centre de tout ce que je fais. J'étais victime de beaucoup de choses. J'ai subi parfois l'oppression. Je ne comprenais pas. J'avais le nom. J'avais la parole. Je le récitais. J'avais la connaissance de l'Écriture. Mais cette connaissance ne m'a pas rendu service. Sors de cet engrenage dans lequel tu te trouves. Tu as la connaissance du nom, je n'en dis qu'on ne vient pas. Tu as la connaissance de la parole, je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais où est la puissance de Dieu? Conforme-toi au conseil du Seigneur Jésus, qui a demandé aux apôtres d'attendre l'accomplissement de ce que le Père avait dit. Le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Ma prière aujourd'hui est que tous qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit puissent le recevoir. Et tous qui n'ont pas la communion avec lui puissent avoir la communion avec lui au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient au centre de ta vie. De la connaissance que tu as doit être au centre. Doit être au centre. Ne faites pas quoi que ce soit sans son aide, sans son concours. Souvenez-vous de l'épître de Paul aux Romains. Dans Romains chapitre 8, verset 26, on nous conseille de consulter le Saint-Esprit. Parce que nous ne connaissons pas ce qu'il nous convient de demander. Parce que nous sommes les humains, nous avons des faiblesses. Il faut le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide dans nos faiblesses, dans nos prières, même dans ce que nous demandons. Le Saint-Esprit doit être au centre de tout. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Les apôtres l'ont fait. Le Seigneur l'a fait. Nous avons vu ça avec le Seigneur. Il a placé le Saint-Esprit au centre de tout. De son baptême, de son jeûne, de son prière, de son jeûne, de sa prière. Il a placé le Saint-Esprit au cœur de sa prédication, dans tout ce qu'il entreprenait. Donc le Saint-Esprit était au centre de tout. Et les apôtres aussi ont fait la même chose. Ils n'ont pas pu commencer le ministère avant d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi, jusqu'au jour de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, ils sont restés dans la chambre haute. Là, nous sommes dans Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Et lorsqu'ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle, leur attente au milieu du peuple était fondée sur le baptême du Saint-Esprit. Ils attendaient que le peuple soit baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont conscients que sans le Saint-Esprit, le nom que nous prêchons, la parole que nous prêchons, ne va pas rentrer en vigueur. Ne pas influencer la puissance de ténèbres. C'est pourquoi dès le premier jour, ils ont invité le peuple de Dieu à recevoir le Saint-Esprit dans leur vie. Je prie qu'aujourd'hui, que le Saint-Esprit soit désormais au cœur de ta vie, de ton ministère, de ton service, de tout ce que tu fais, dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit au centre de ta connaissance, au centre de ton jeûne, au centre de ton baptême, au centre de tout ce que tu entreprends, dans le corps de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'entends ton amen. Je ton amen. Je veux ton amen ici. Alléluia. Les apôtres l'ont fait. Même après le jour de la Pentecôte, ils avaient l'habitude avant de commencer la prédication à invoquer d'abord le Saint-Esprit. Ils priaient d'abord Dieu afin d'être remplis. Sinon, ils ne prêchaient pas. Ils priaient d'abord. Même après la Pentecôte, les apôtres ont continué à garder la communion avec le Saint-Esprit. Ils priaient, et pendant qu'ils priaient, ils attendaient que le Saint-Esprit doit les remplir. Ils attendaient la puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 4, verset 31.
quand il eut prié, le où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est alors qu'ils annoncèrent la parole de Dieu avec beaucoup d'assurance. J'entends votre amen. Leur attente était le Saint-Esprit. Même l'apôtre Paul, je l'ai déjà dit, il avait une bonne vision, une vision venant de Dieu. Mais il n'a pas commencé le ministère avant d'être rempli du Saint-Esprit. Il a été d'abord rempli du Saint-Esprit et après il a commencé son ministère. Actes chapitre 9, versets 10 à 18. Le Saint-Esprit aujourd'hui va devenir ton ami fidèle. À partir d'aujourd'hui, il va marcher avec toi. Il va marcher avec toi. Il va travailler avec toi. Il va travailler avec toi. Il va glorifier le nom de Jésus-Christ. Il va glorifier Jésus-Christ, sa parole en toi. Il va glorifier l'œuvre de Christ en toi. Au nom puissant de Jésus. J'entends ton amen. Et la communion avec lui seul. Nous devons la communion avec lui seul. Ne passe pas ton temps dans les prières intempestives. Sans le Saint-Esprit. Alléluia. Qui comprend ce message? Qui comprend ce message? Je suis en train de relever le quivoque. Pour ceux qui croient qu'il y a la puissance en le Saint-Esprit. Cette conception est erronée. Ce n'est pas une bonne pensée. Nombreux d'entre vous ici n'ont pas pu expérimenter sa puissance parce qu'ils avaient la compréhension que la puissance de Dieu dans sa parole. Oui, lorsque le Saint-Esprit est là, s'il n'est pas là, ta connaissance sera humaine. Il faut le Saint-Esprit. Même si la vision vient de Dieu, il faut le Saint-Esprit au centre. Il faut le Saint-Esprit au cœur de tout. Il faut le Saint-Esprit de Dieu. J'entends avec quelqu'un. À partir de ce déclare dans ta vie, au nom de Jésus, tu ne peux plus rester oisif sans le Saint-Esprit. Il va remplir ta vie. Il va connaître ta marche. Il va t'accompagner. Il va te conduire dans tout ce que tu vas entreprendre. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ne brise pas un seul instant la communion avec lui. Sinon ta connaissance sera juste une confusion. Qu'est-ce que tu cherches? On a vu les apôtres. Ceux qui priaient attendaient la puissance du Saint-Esprit pour qu'ils opèrent sous son onction. Ceux qui gênaient attendaient le Saint-Esprit pour qu'ils opèrent sous son onction. Ceux qui allaient au baptême attendaient le Saint-Esprit pour qu'ils opèrent sous son onction. Ceux qui avaient la connaissance de la parole attendaient le Saint-Esprit pour qu'ils opèrent sous son onction. Je vais entendre votre amen. Ceux qui méditaient attendaient le Saint-Esprit pour qu'ils opèrent sous son onction. Ceux qui écoutaient la parole de Dieu attendaient que le Saint-Esprit vienne pour qu'ils opèrent sous son onction. Aussi longtemps que ton attente n'est pas fondée sur la personne du Saint-Esprit dans tout ce que tu fais, tu vas marcher dans la confusion. Je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu pour tous ceux qui prennent l'engagement que la confusion s'arrête dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit va marcher avec vous. Va glorifier le Seigneur que nous croyons. Va glorifier le nom du Seigneur au nom de Jésus. Va glorifier à partir d'aujourd'hui. Va glorifier l'œuvre que le Seigneur t'a chargé de faire. Au nom de Jésus-Christ, attends-toi maintenant là. Pendant que tu écoutes, attends-toi. Il va venir sur ta vie instantanément. Il va changer radicalement aujourd'hui ta vie, ta situation. Il va changer cela. Il va changer ta situation dans le nom de Jésus. Commence à croire. Commence à réaliser. Invite le Saint-Esprit dans ton cœur. Invite-le. Invite-le. Invite-le maintenant. Invite-le maintenant. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Et ça sera communion avec lui. Invite-le maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Pierre prêchait dans la maison de Corneille. Tous ceux qui étaient dans la maison étaient remplis du Saint-Esprit. Parce que leur attente
était la puissance du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils écoutent la parole de Dieu, mais leur attente n'est pas le Saint-Esprit, n'est pas la puissance de Dieu. Ta première attente dans le Seigneur doit être le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit dans tout ce que tu connais, dans tout ce que tu sais faire dans le corps de Christ. Il faut le Saint-Esprit à l'origine. Le Saint-Esprit d'abord. Jésus nous a montré l'exemple. Il n'a rien fait de lui-même. Il n'a rien fait de lui-même. Bien qu'il soit la parole faite chair, bien qu'il ait le nom de Jésus, bien qu'il soit enfant de Dieu, il soit fils de Dieu, il n'a rien fait de lui-même. Aujourd'hui, je prie que tu ne fasses rien de toi-même. Et Dieu te rende capable aujourd'hui de faire tout ce que le Père fait. Tout ce qu'il fait. Commence à méditer sur ta vie. Certainement tu n'étais pas sur la bonne voie. Tu croyais en Jésus, mais tu écartais le Saint-Esprit. Tu croyais en Jésus, en son nom, à sa parole, mais tu écartais le Saint-Esprit. Tu écartais le Saint-Esprit. Mais c'est pourquoi tu as pris des années sans puissance. Tu as gêné sans puissance. Tu as adoré sans puissance. Tu as chanté sans puissance. Tu as intercédé sans puissance. Parce que la puissance est écartée. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Pas seulement avec la parole, pas seulement avec le nom, mais avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Il est tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Pour rendre la parole de Dieu vivante. Le nom de Jésus tranchant dans ma vie. Mes prières tranchantes. Ma méditation puissante. C'est le Saint-Esprit qui est à l'objet de tout. Qui est au centre de tout. Je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit soit ton ami intime. Que le Saint-Esprit soit au centre et au cœur de ta vie spirituelle, de ta vie chrétienne, dans les noms puissants de Jésus, de ton ministère, de ta méditation, de tes jeûnes, de tes prières, de ton baptême, qui soit au centre aujourd'hui, de la prédication que tu écoutes, qui soit au centre. Alléluia. Merci parce qu'il est là. Seigneur, nous t'avons marginalisé. Nous avons fait de toi aucun cas. On considérait seulement la parole et le nom. On ne s'était jamais rendu compte que c'est toi qui détiens la puissance dans la divinité. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous repentons tous, nous te demandons pardon. Te demandons pardon, Seigneur. Nous t'avons oublié. Or, c'est toi qui rends vivant le nom de Jésus, qui rend vivante la parole de Christ que nous croyons. Même le Seigneur Jésus n'a pas osé commencer son ministère avec le nom, ni avec la parole seulement. Il a attendu qu'il soit rempli, qu'il soit revêtu, qu'il soit haut pour commencer son ministère avec puissance, avec autorité, avec éclat. Saint-Esprit de Dieu, viens sur notre vie. Viens dans cette assemblée. Dans la vie de chacun d'entre nous. Je t'invite. Je t'invite. Je t'invite. Je t'invite. Je t'invite. Invite-le dans ton cœur maintenant. Pendant que tu es en train d'écouter cette parole, je vous rassure,
Il va venir sur votre vie instantanément. Ouvre ton cœur. Sa présence est là. Sa présence annonce sa puissance. Étends tes mains vers le ciel. Lève-toi s'il te plaît. Toi qui veux du Saint-Esprit, toi qui aimes le Saint-Esprit, aujourd'hui c'est ce jour. Aujourd'hui c'est ce jour. Aujourd'hui c'est ce jour. Nous reconnaissons comme Jésus notre Seigneur, qui a dit, Alléluia, Sakabakoria. Il dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien de lui-même. Le Fils ne fait rien de lui-même. Jésus, le Fils de Dieu, n'a rien fait de lui-même sans le Saint-Esprit. Ce que le Fils fait, il le va faire au Père. Commence à méditer. Tu as fait beaucoup de choses de toi-même, sans tenir compte de ce que le Père fait. C'est pourquoi le Saint-Esprit était attristé. Pour l'engagement que tu es, de ne plus jamais faire quoi que ce soit de toi-même. Pour l'engagement que tu es, de faire seulement ce que le Père fait. De faire seulement ce que tu vas faire en paix. Est-ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement? En partir d'aujourd'hui, je déclare, Dieu te rend capable par son Esprit Saint de faire ce que le Père fait à travers la parole, à travers le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Que sa puissance vienne sur ta vie. Sur ta vie. Alléluia. Rebaka. Que sa puissance vienne sur ta vie. Comme au jour de la Pentecôte. Comme dans le cas du Seigneur Jésus. Au baptême des gens. Dans le désert. Je prie que sa puissance puisse se fondre sur ta vie. Puisse se fondre sur ta vie. Puisse se fondre sur ta vie. Que les infirmités, que les maladies, que les maux, que les puissances occultes qui sont à l'origine des mauvais sorts, des maladies, libère l'estomac. Je prie maintenant que l'onction vienne sur votre vie. Alléluia. Nombreux vont tomber sous cette onction. Alléluia. Nombreux vont tomber sous cette onction. Désire cette onction. Désire ardemment. Désire l'onction. Désire l'onction. Désire sa puissance. Rebako bakara. Remakoria basé. Remakoria basé. Rekabababa. David et Ruth s'arrête aujourd'hui. S'arrête aujourd'hui. Il est là. Il est là. Alléluia. Il est là. Il est là. Il te remplit. Il te remplit. Reçois. Il te remplit. Rebaka. Remako. Robase. Rekaramase. Robabababababa. Rebebebebebebebe koroma karabase. Rekabakabakobakase. Rebebebebebebe. Remako
recevez. Sakabako. Recevez. 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 Recevez dans le Jésus. Sakamako Bakase. Ouvre ton cœur, il est là. Il te touche. Rembassé. Il te touche, il te remplit. Reçois. Reçois ce que tu n'as jamais reçu. Depuis des années. Lui, tu as commencé à prier. La puissance est là pour toi. Reçois-la. Recevez. 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 Recevez dans le Jésus. Alléluia. L'onction vient sur ta vie. Viens sur ta vie. Viens sur ta vie, reçois. 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 Recevez. 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 Recevez ce feu. Recevez. 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 Sakababa. Rekabakoria. Rekababa. Rekamakoria. Commence à croire. Crois pour toi. Crois pour toi. Crois pour toi. Crois pour toi. Recevez. 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 Sakababa. Rekamakoria. Rekamakoria. Reçois. Papa, merci beaucoup. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton onction. Merci pour ton baptême. Merci pour la communion. Merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, tu es au cœur de tout. Tu es au cœur de tout. Dans notre ministère, dans notre vie, dans notre prière, dans nos jeûnes, dans notre baptême, notre méditation. Nous te plaçons au cœur de tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la pression aujourd'hui, tu es libéré. Quelle que soit la pression aujourd'hui, tu es libéré. Quelle que soit la pression aujourd'hui, tu es libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à lui rendre les actions de grâce. Commence à rendre les actions de grâce. Rends les actions de grâce là où tu es. Merci Seigneur pour la communion avec toi, pour le baptême, pour le changement dans le nom de Jésus-Christ. À toi ce soit la gloire, la louange et l'adoration, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. À partir de nous allons vivre au cœur de ta puissance. Dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, dans la parole de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, pour cette gloire. Je dis Amen. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci.